Satnam, Namasté et bienvenue dans l'école Rose Oasis, dans ces espaces consacrés au sanctuaire de nos cœurs, qui a la capacité de créer de véritables paradis sur Terre, de véritables vies en équilibre, en épanouissement, des vies qui nous ressemblent, qui nous passionnent, qui nous élèvent, qui nous inspirent. Nous sommes réunis pour ce nouvel épisode des Roses de Mère Marie, où nous prenons le temps, nous nous autorisons ces moments privilégiés à l'écoute de ces perles de sagesse qui viennent directement de cette rose du cœur de Mère Marie, jusque dans la rose de notre cœur. Un Mère Marie libre de tout dogme, et en tant que cette femme qui a vécu sur Terre, qui a laissé un legs d'amour absolument magnifique, tellement son propre cœur était devenu un sanctuaire de sécurité, d'équilibre et de béatitude également dans sa connexion directe avec la source de toute vie et avec la planète Terre, à tel point qu'elle a pu créer un très grand sanctuaire d'amour pour beaucoup d'autres. Voilà. Et aujourd'hui encore, puisqu'il y a énormément de statues, d'ornements, d'édifices dédiés à Mère Marie carrément partout sur la planète. Donc c'est vraiment c'est un être humain. Elle a été humaine, hein, qui a laissé un très grand legs d'amour. Et avec ces petits moments des roses de Mère Marie, nous goûtons simplement, hein, nous, nous revenons à l'essence de ce que cet être exceptionnel a partagé dans sa vie humaine et continue par son cœur rayonnant à, à, à nous diffuser en fait directement pour tous les cœurs qui sont prêts. Donc nous venons nous rassembler dans cette chaleur douce au centre de notre propre cœur pour se synchroniser et être beaucoup plus réceptif à tout ce que Mère Marie souhaite transmettre à travers ces mots, cette vidéo. Et nous respirons profondément, ici maintenant, bien installés dans nos appuis, avec notre colonne vertébrale qui se prolonge jusqu'au centre de notre terre-mère et qui nous enracine profondément dans l'ici et maintenant. Et nous sentons cette chaleur douce dans toute notre poitrine, mais surtout nous venons être de plus en plus attentifs au battement de notre cœur. Et cet exercice qui nous est proposé aujourd'hui, c'est en écoutant et en recevant ces perles de sagesse de Mère Marie, essayons de rester branchés, de rester en contact avec les battements de notre cœur, voir ce que ça change, et en faisant de notre mieux. Ok, nous laissons cette pluie de pétales de rose de bien-aimée Mère Marie nous adoucir de toutes les façons, nous détendre, nous réconforter et nous régénérer. Et nous rentrons dans sa roseraie. Nous sommes toujours émerveillés par l'élégance de ces couleurs, de ces roses et fleurs associées, lys et pivoine en particulier. Nous sommes toujours dans un ravissement profond de tous ces parfums qui nous envahissent et qui nous nourrissent en fait. Et nous marchons dans l'allée centrale en écoutant le bruit de l'eau. Il y a plusieurs fontaines dans la roseraie de Mère Marie. L'eau est très présente. Toutes les qualités de l'eau également sont très présentes dans cette transmission, dans sa roseraie, dans cet amour qu'elle souhaite nous partager, cet élément eau, cette douceur de vivre qu'on a déjà évoquée ensemble dans les roses de Mère Marie. Voilà, et nous choisissons un endroit dans la roseraie, nous venons nous installer. Mère Marie
ne va pas être physiquement présente avec nous dans cette roseraie. Elle a créé un espace pour nous et pour favoriser cette connexion directe avec nous-mêmes, avec notre propre cœur et avec notre propre intuition. Elle a envie de nous parler d'intuition aujourd'hui, Mère Marie, et de nous rappeler à quel point l'avenir est intuitif. L'évolution naturelle de tous les humains va vers vers une plus grande sensibilité, une sensibilité qui est gérée parce que nous nous entraînons chaque jour, une sensibilité qui est de plus en plus intuitive, de plus en plus raffinée, de plus en plus subtile, parce que notre qualité de présence que nous cultivons s'agrandit comme si nous déployions toutes nos antennes, comme si on était autant présent à tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, tout ce qui se passe dans la terre, tout ce qui se passe dans cette communauté humaine, mais aussi tout ce qui se passe au niveau des étoiles, du cosmos, et à quel point nous sommes à notre juste place ici maintenant dans une expérience humaine qui est ce qu'elle est, au mieux de nos capacités. En tout cas, on a la chance d'avoir un corps humain, on a la chance d'être en vie, d'avoir un nouveau jour sur cette planète Terre. Elle nous invite à célébrer également, à revenir à cette profonde valeur de ce à quoi on fait même plus attention, ce miracle de la vie. C'est pour ça qu'elle nous demande de rester tellement présent au battement de notre cœur et de rester avec nous-mêmes dans sa roseraie. Sa roseraie est baignée de son amour, de cette douceur qui nous enveloppe, telle une couverture bien douillette qu'on se mettrait tout autour. C'est vraiment comme ça une sensation qui est dans cette roseraie. Elle nous invite à respirer profondément pour nous nourrir de cette atmosphère. Elle nous rappelle à quel point chaque fois que nous nous entraînons à revenir à l'intérieur, à sentir les battements de notre cœur, donc à revenir ici et maintenant, c'est là que nous avons accès à cette intuition naturelle, qui est notre allié, notre meilleur ami. C'est dans ce sens-là aussi où notre cœur est notre guide et devient vraiment notre meilleur ami, et devient vraiment ce puissant phare pour naviguer dans l'océan de la vie. C'est un repère permanent parce qu'il y a cette intelligence du cœur qui s'exprime à travers l'intelligence de nos sentiments. On l'a déjà évoqué souvent, elle revient souvent là-dessus, le fait que ça nous aide à naviguer dans cet océan de la vie. Et aussi dans le fait que l'intelligence du cœur est un fonctionnement et une connaissance auto-révélée, intuitive, au quotidien. Exemple, si nous devenons de plus en plus présents et de plus en plus sensibles et attentifs à ce baromètre de notre cœur, eh bien, autant pour les petites choses que pour les grandes directions de notre vie, nos intuitions sont de plus en plus fortes à l'intérieur, de plus en plus évidentes. Ça vient plus comme des évidences. Heu, Exemple, dans le quotidien humain, d'un coup, on sait exactement quel itinéraire prendre. D'un coup, on pressent que dans telle partie du parking, il va y avoir une place libre. D'un coup, il y a quelqu'un qui nous appelle et on dit: «Oh, j'ai l'impression que c'est telle personne» et on sent, en fait. On sent, on sait. Notre cœur, lui, il sait. Il sait de toute façon. Il nous le dit et notre challenge d'humain, c'est plutôt d'avoir la disponibilité nécessaire pour écouter et recevoir cette information-là, cette sensation-là, et lui faire confiance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement être intuitif, c'est suivre la guidance de notre intuition, de notre cœur. Ça veut dire que il y a tellement d'étapes que c'est pour ça qu'on s'entraîne comme ça au quotidien, encore et encore et encore, dans le sens où nous entraînons à mieux nous recentrer, à mieux sentir juste notre énergie à nous, pas tout le reste qui est autour, tellement il y a d'autres choses, quoi, que nous, dans le bain général et dans l'ambiance, quoi. Et nous nous entraînons à faire la différence, à sentir juste notre propre énergie,
à sentir cette différence quand notre tête s'emballe et part dans des gros délires et dans des insécurités, etc. Et cette différence quand on a cette sensation où c'est toujours d'une grande sagesse, c'est toujours très réconfortant, c'est toujours éclairant, instantané, comme ça, et il y a toujours quelque chose qui vient qui vient fluidifier. C'est fluide en fait. Ça peut être, tiens, j'ai envie d'organiser une petite rencontre, que ce soit personnelle ou professionnelle, et là d'un coup va nous venir l'image ou l'idée d'un pâtissier qu'on a vu dans telle ville. Et qu'en fait, ce qui est absolument aligné et ce qui va fluidifier les choses, c'est d'aller que des gâteaux venant de cette pâtisserie vont apporter en fait une qualité dans l'expérience de ce rassemblement. On n'a pas besoin de comprendre. Donc en fait, la principale difficulté dans le fait d'écouter, de passer à l'action, écouter notre intuition et poser les actions derrière, c'est que souvent on dit c'est pourquoi et on veut comprendre. C'est-à-dire en fait notre tête, elle se met là en travers du chemin et elle complique, alors qu'en fait juste on n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Notre cœur, il veut toujours ce qu'il y a de plus équilibré, de plus beau, de plus harmonieux pour, par exemple, si c'est un rassemblement d'humains pour toutes les personnes en présence, pour quelque chose d'inspirant, d'élevant. Ça peut passer comme ça par les cinq sens, par le fait de cette douceur, de ce que ça va déclencher comme conversation entre nous. On ne peut pas savoir en fait pourquoi. Donc l'intuition nous rappelle Mel-Marie est notre meilleure amie et est toujours dans notre meilleur intérêt. Pas l'intérêt euh, logique rationnelle qu'on peut comprendre, mais toujours de cette vision du haut de la montagne, où notre cœur, lui, il sait, mais en ayant la vision globale. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a ce relâchement, ce lâcher-prise où on s'en remet, on décide de faire confiance à notre cœur, à ces intuitions-là, même si elles paraissent pas rationnelles. De la même façon que d'un coup, si on sent appelé à changer de logement, par exemple, et qu'on est appelé carrément dans une région particulière, bien sûr, il va falloir, quand c'est des gros choix de vie, attendre d'avoir plus d'informations, plus de sensations. Et là, ah oui, ça va prendre sens. Ah, on va prendre contact avec un tel, ou alors trouver un emploi dans cette région, ou alors il va y avoir comme ça une guirlande d'intuition, en fait, qui va dans une même direction. Mais ça nécessite d'avoir cette confiance dans le fait que notre cœur nous amène là où c'est le plus épanouissant dans notre chemin d'évolution le plus haut et le plus beau. Et ça, c'est peut-être le plus grand challenge humain, nous rappelle Mère Marie. Voilà, donc nous sommes invités avec grande curiosité, observer dans notre quotidien d'humain cette relation que nous avons avec notre intuition jusqu'à ce qu'on la laisse devenir notre amie et qu'on lui fasse enfin confiance et que nous posions les actes à chaque fois au fur et à mesure au mieux de notre capacité humaine. Voilà, on s'entraîne, on est là pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a des paliers de maîtrise de soi et d'écoute de cette intuition qui nous rend de plus en plus créatifs, de plus en plus efficaces. Même en faisant moins, on a l'impression d'accomplir plus. Donc il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la qualité. On a vraiment cette qualité de présence, de passage à l'action et de ce travail d'équipe intérieure en fait. Ouais. Donc voilà, Mère Marie nous invite à explorer hein, ce travail d'équipe intérieure avec beaucoup de curiosité, de joie, de légèreté, de compassion avec nous-mêmes en voyant bien qu'on fera ce qu'on peut au mieux et qu'à chaque jour c'est une nouvelle chance quoi. Ok, magnifique. Alors nous prenons quelques respirations profondes dans cette chaleur douce au centre de notre cœur, embaumé de tous ces parfums, de cette roseraie de Mère Marie et de toute cette beauté que nous ramenons avec nous ici. Nous ne quittons pas vraiment cet endroit, nous le ramenons avec nous ici pour reprendre le fil de notre journée d'humain. Et nous remercions profondément Mère Marie, toutes ses forces d'amour, mais aussi cette intuition profonde. Remercions notre cœur et revenons dans nos battements.
et remercions cette nouvelle journée d'avoir l'opportunité, en fait, de pouvoir explorer, hem, c'est quoi être un humain et être un humain intuitif, créatif. Voilà, il y a toujours des nouvelles profondeurs, donc c'est ça on peut aller très, très loin dans cette maîtrise et dans cette pratique-là. Donc merci beaucoup Mère Marie et tous ceux qui nous accompagnent à l'école Rose Oasis, hein, toutes ces forces d'amour magnifiques. Merci à chacun d'entre nous. Un grand, un grand bonheur de pouvoir, parcourir cette voie ensemble de toutes les façons et à très bientôt à l'école Rose Oasis. Satnam Namasté.